révélé. Ce cheikh se moque d'une proposition incroyable, mais sa réaction émouvante change tout. Dans un petit village pittoresque de Provence, le doux parfum des herbes envahissait l'air chaud de l'été, créant une atmosphère à la fois familière et réconfortante. Ahmed, un cheikh respecté, se tenait derrière le comptoir de son commerce familial, un lieu où la magie des souvenirs s'entrelace avec les traditions. À l'approche de ses 60 ans, il ressentait le poids de son héritage sur ses épaules. Chaque jour, il offrait à ses clients bien plus que des produits locaux, il leur donnait une part de son cœur. Fatima, sa femme bien-aimée, veillait à ses côtés, tandis que leur fils de 25 ans, Sami, rêvait d'un autre monde, d'ailleurs loin des coutumes rustiques. Un jour, un investisseur ambitieux fit son apparition, présentant une offre alléchante pour transformer leur petit magasin en une chaîne de supermarchés florissante. « Pense à l'argent, Ahmed », avait-il lancé avec un sourire satisfait. Mais Ahmed, se moquant de cette proposition, avait réagi d'un éclat de voix ferme, ancré dans ses valeurs. « Mon commerce n'est pas à vendre, et mes racines non plus. » Un murmure de surprise avait parcouru les visages présents. Dans son cœur, il savait que la force de son entreprise tenait non seulement à la vente, mais à l'amour, au rire et aux rituels partagés, des instants qui tissaient un lien unique avec chaque client. La jeunesse, fascinée par la fortune promise, commença à le considérer comme un frein. Sami, déjà en proie au doute, ressentait une colère sourde. « Tu es bloqué dans le passé, père », avait-il osé dire, sa voix trahissant une douleur intérieure. Ahmed, blessé, observait son fils, tiraillé entre amour paternel et aspiration moderne. L'esprit de la communauté vibrait de ce conflit, entre anciens et jeunes, entre tradition et ambition. Cet été, une fête traditionnelle était prévue, et le village tout entier se préparait à célébrer les moissons. Pourtant, l'accident d'un ancien voisin, Mrs. Bertrand, affaiblit la joie ambiante. Ahmed, en voyant la détresse de l'homme qui avait toujours été là pour lui, sentit son cœur se serrer. Cet instant bouleversant éveilla en lui la certitude. Il n'était pas simplement le propriétaire d'un commerce, mais un pilier de sa communauté. Le regard sur les visages abattus de ceux qu'il aimait lui fit comprendre que son héritage était bien plus qu'une simple affaire de profit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Face à cette revanche, Ahmed sut qu'un choix crucial se présentait à lui. Au-delà de l'argent et du succès, il comprit que son amour pour sa communauté devait primer. Il préféra refuser l'offre lucrative et consacra plutôt ses efforts à soutenir des jeunes comme Sami, cultivant un réseau d'entraide inspirant. Mais cette décision créera-t-elle un fossé définitif avec son fils ? La suite de leur relation, tendue par des rêves en désaccord, se dessinerait-elle sous le signe de la séparation ou de la réconciliation? Ahmed, dans sa quête de sens, se dirigeait vers un avenir incertain, mais plein d'espoir, laissant planer la question de ce que serait vraiment l'héritage qu'il laisserait derrière lui. La fête des moissons approchait, emplissant l'air d'une impatience joyeuse. Le village, habituellement tranquille, se transformait en un lieu vibrant, où les rires des enfants s'entremêlaient aux chants des anciens. Ahmed observait les préparatifs avec un mélange de nostalgie et de fierté. Cependant, au fond de son cœur, une ombre persistait, l'inquiétude pour son fils Sami, dont le regard se détournait de plus en plus des traditions familiales. Le jour tant attendu arriva. Le village, sous un soleil éclatant, était décoré de guirlandes de fleurs et de lanternes colorées. Les artisans exposaient fièrement leurs œuvres, et les odeurs des plats typiques ravissaient les sens. Ahmed, aux côtés de Fatima, accueillait les villageois dans leur commerce, offrant des spécialités tout en échangeant des histoires des temps passés. Mais cette année, l'étincelle habituelle dans les yeux de Sami manquait. Loin de se mêler à la fête, il restait à l'écart, perdu dans ses pensées. Ahmed sentait son cœur se serrer à chaque regard jeté vers son fils. Que se passait-il? Pourquoi ce décalage face à l'atmosphère chaleureuse qui les entourait?
« Tu devrais te joindre à eux, Samy », lui conseilla Fatima, en voyant son visage sombre. « La fête est un moment important pour notre communauté. » Samy tourna la tête, une lueur d'angoisse dans les yeux. « Maman, je ne me sens pas à ma place ici. Je veux voir le monde, découvrir des choses nouvelles. » Ces mots résonnèrent avec une intensité qui coupa le souffle à Ahmed. C'était cette lutte entre le désir d'aventure et le poids des héritages familiaux qui le séparaient de son père. Ahmed, tout en cherchant le bon mot, savait que cette situation nécessitait bien plus qu'une simple réponse. « Je comprends que tu souhaites explorer, mais regarde autour de toi. Ces gens, cette culture, c'est notre identité. » Sa voix, d'abord douce, se teintait d'une gravité qu'il ne pouvait cacher. Samy soupira, son irritation se mêlant à une certaine tristesse. « Mais tu ne peux pas me demander de rester ici, père. Tu sembles attaché à quelque chose qui ne fait plus sens pour moi. Pourquoi ne pas envisager un compromis ?» Ce mot résonna en Ahmed comme un appel lancinant. Le compromis, cet équilibre entre tradition et avenir, entre son amour paternel et les aspirations de son fils. Il voyait dans les yeux de Samy une soif de vie, une nécessité de changement. Mais comment pouvait-il abandonner les valeurs sur lesquelles il avait bâti sa vie? Dans un coup de cœur, Ahmed lâcha. « Que le festival soit pour nous l'occasion de nous réconcilier alors. Que dirais-tu d'y participer en apportant ton point de vue? Ensemble, nous pourrions imaginer quelque chose de nouveau qui honore à la fois notre passé et ton avenir. » Les yeux de Samy s'illuminèrent légèrement. L'étincelle désir brilla, et Ahmed se demanda s'il venait de poser les fondations d'un nouveau départ. La fête continua autour d'eux, le doux parfum des herbes se mêlant à l'espoir d'un dialogue. Alors qu'il s'éloignait des festivités, Ahmed ressentait un changement, non seulement dans l'air, mais aussi dans la dynamique avec son fils. Ce compromis pourrait-il réellement créer un pont entre deux mondes, ou serait-ce le début d'une lutte plus intense? Ahmed savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais peut-être, juste peut-être, ce jour marquerait le début d'une nouvelle ère pour leur famille. Leur cœur battant à l'unisson, une nouvelle question émergea dans l'esprit d'Ahmed. Jusqu'où était-il prêt à aller pour préserver son héritage, tout en laissant Samy explorer le monde? L'avenir les attendait, mais quel en serait le prix? Ahmed se tenait à la lisière du village, ses pensées enchevêtrées. La fête résonnait derrière lui, bruyante et pleine de vie, tandis qu'il pesait les mots qu'il avait échangés avec Samy. Quelle promesse pouvait-il vraiment faire? Que serait cette idée nouvelle qu'il pourrait insuffler dans les traditions établies? Alors qu'il s'égarait dans ses réflexions, Fatima l'appela. « Ahmed, viens voir ça !» Elle avait rassemblé quelques enfants, tous impatients de goûter les spécialités qu'ils avaient préparées. Leur rire résonnait comme une mélodie joyeuse, et malgré la tension dans son cœur, une douceur s'insinuait en lui. « Regarde, dit-elle, exhibant fièrement les galettes sucrées, la recette que ta grand-mère nous a transmise. » Les enfants se précipitèrent pour en prendre. Ahmed sourit, se laissant emporter par cette énergie contagieuse. La chaleur de la vie, la communauté, cela lui rappelait pourquoi il aimait tant ce village. Mais une partie de lui restait préoccupée. Samy s'éloignait de plus en plus et cela l'inquiétait davantage que n'importe quelle recette. D'un geste tendre, il toucha l'épaule de Fatima. « Que dirais-tu d'inviter Samy à concocter quelque chose avec nous? Il pourrait introduire sa touche personnelle. Cela pourrait être un bon début. » Fatima le regarda surprise. « Tu es sûr? Je veux dire, il a besoin de s'impliquer. Tu penses vraiment qu'il trouvera le plaisir dans notre vieille recette? » Peut-être que c'est le moment pour un mélange de nos traditions et de ses idées. Tout le monde a besoin de se sentir valorisé ici. Avec un léger sourire, Fatima hocha la tête. Alors, faisons-le. Ils avancèrent vers la foule où Samy se tenait à l'écart, regardant le ciel avec un air de mélancolie. Ahmed hésita un instant, puis, prenant une grande inspiration, s'approcha. « Samy, viens, on a besoin de toi !» Le regard de son fils se braqua sur lui avec surprise. Il hésita, puis s'avança lentement. « Qu'est-ce qui se passe? »« Nous élaborons une nouvelle recette, un mélange de ce que ta grand-mère faisait avec ta créativité. C'est un bon moyen de marquer le festival ensemble. » Samy sembla perplexe, mais une lueur d'intérêt commença à poindre dans ses yeux. « Tu es sérieux? Une recette nouvelle ?»
Oui, et je crois que c'est un pas vers un compromis, non? Au fond, Samy savait que c'était plus qu'une simple recette. Cela pouvait signifier une ouverture, un espace partagé, où il pourrait, malgré ses désirs d'aventure, trouver un sens à ses racines. Les paroles d'Ahmed avaient résonné profondément. Un frisson d'espoir l'envahit. « D'accord, je vais essayer, mais je veux que ce soit différent. » Son ton était convaincu, presque audacieux, et cela emplit Ahmed de fierté. Les trois se mirent alors au travail. Les ingrédients défilèrent, miel, amandes, épices. Samy proposa des ajouts modernes, des touches inattendues que ses parents accueillirent avec surprise, témoignant d'une générosité à l'égard de son esprit d'initiative. Ahmed se mit à rire, tandis que Samy expérimentait une nouvelle texture et de nouvelles saveurs, enfin vivant une fête qui pour lui était devenue un peu moins pesante. Tandis qu'ils mélangeaient, une étincelle d'énergie renouvelée vibrait dans l'air entre eux. « Tu vois, dit Ahmed, étreignant Samy d'un geste affectueux. Très vite, nous pourrions également partager cela avec le village. » L'enthousiasme et l'amour filtraient à travers leurs échanges, barrissant ainsi les murs qui avaient élevé, au fil des ans, des barrières entre eux. Les personnes qui les entouraient, émerveillées, se mirent à se pencher vers eux, curieux de ce qu'ils se tramaient. Mais, tout en savourant ce moment de connexion, une pensée persistante restait en tête d'Ahmed. Serait-il assez pour apaiser la tempête à venir? À mesure que les effluves émergeaient du mélange, chaque sourire échangé entre père, mère et fils parlait d'un avenir à construire ensemble. Un avenir qui pourrait leur apporter à tous les trois une nouvelle direction. Alors, en pleine effervescence, la question demeurait. Cette nouvelle approche pourrait-elle vraiment changer le cœur du village tout en préservant leur patrimoine? Fatima se tenait derrière le plan de travail, observant ces deux hommes avec une fierté mêlée d'anxiété. Les enfants, toujours captivés par l'expérience, étaient assis à leurs pieds, les yeux brillants d'anticipation. Les jeunes voyaient cette activité comme un vrai spectacle, mélangeant curiosité et émerveillement. Tout ceci résonnait avec une harmonie rare, quelque chose qu'ils avaient longtemps attendu. « Et maintenant, un peu de safran !» annonça Samy, avec une audace qui laissa Ahmed impressionné. Ce simple ajout déclencha une discussion animée sur les saveurs, sur l'importance de respecter la tradition en y ajoutant une touche personnelle. Chaque ingrédient contribuait à un mélange vibrant de couleurs et de senteurs qui dansaient autour d'eux. Ahmed se mit à rêver. Une recette qui porterait l'empreinte de plusieurs générations, mais aussi la touche d'un jeune qui aspirait à plus. Un véritable symbole de réconciliation. Mais alors que l'excitation montait, une ombre apparut. Le cheikh du village, un homme respecté mais conservateur, s'approcha d'eux. Son regard, habituellement plein de sagesse, portait aujourd'hui une légère méfiance. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, le ton grave et attentif. Fatima, instinctivement, fit un pas en avant. « Nous élaborons une nouvelle recette pour le festival, une fusion entre les anciennes traditions et les idées nouvelles de Samy. » Le cheikh plissa les yeux, scrutant ce qu'ils avaient créé. Samy réalisait l'importance de ce moment, et son cœur battait à tout rompre. Ahmed, bien que inquiet, ne pouvait reculer. Ce n'était pas seulement une recette, c'était un passage, une tentative de rassembler le village. « Une nouvelle recette » répéta le cheikh, feignant l'intérêt, mais son ton était tranchant. « Que va-t-on penser des traditions si chacun se met à réinventer ce qui est sacré ?» Samy croisa les bras, affrontant le défi. « Mais cheikh, la tradition ne doit-elle pas évoluer? Si nous ne l'adaptons pas, elle risque de s'éteindre. Ce n'est pas un désaveu de nos ancêtres, mais un hommage à ce qu'ils nous ont transmis. » Le murmure de l'assemblée se fit plus fort. Les villageois curieux étaient tapés par cette confrontation. Fatima sentait une tension palpable dans l'air, l'avenir de leur projet entre les mains du cheikh. Le visage du cheikh se durcit, mais quelque chose en Samy, cette audace juvénile, piqua son attention. Il vit non seulement un jeune en quête de sa voie, mais aussi des viscères d'un désir universel de connexion. Les mots de Samy résonnaient avec force et l'âme du village. « Très bien, finit le cheikh en levant la main. Je vais goûter cela. Si cette combinaison est bonne, peut-être que votre version de la tradition mérite d'être entendue. » L'auditoire tressaillit, partagé entre l'étonnement et le soulagement. Ahmed sentit son cœur se gonfler d'espoir.
Ce n'était pas une approbation totale, mais c'était déjà un petit pas vers l'acceptation. Un simple goût pouvait changer la trajectoire des relations dans le village. « Allons-y, dit Ahmed en souriant à Sami. « Prépare tout, mon fils, la communauté a besoin de voir ce que tu as créé. » Sami, encouragé par les murmures autour de lui, commença à servir le mélange. Les enfants s'agglutinèrent, leurs yeux rivés sur les cuillères. À chaque bouchée, Ahmed attendait avec une impatience croissante, son cœur battant à un rythme effréné. L'instant suivant, le cheikh goûta. Un silence lourd s'installa. Les regards, suspendus dans l'anticipation, explosaient de curiosité. Finalement, les traits de l'homme changèrent. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « C'est intéressant, une nouvelle perspective en effet. » Dans ce moment, la tension céda la place à une vague d'euphorie. Sami, pris de surprise, échangea un rapide regard avec son père. Leurs cœurs s'emballèrent, une connexion entre 3 générations marquée par la recherche de son identité. Mais alors qu'il savourait ce succès, une question persistait dans l'esprit d'Ahmed. Est-ce que cette approbation serait suffisante pour embrasser pleinement le changement dans le village? Alors que les voix recommençaient à s'élever autour d'eux, une nouvelle tension se faisait pressante. Quelles conséquences ce mélange audacieux entraînerait-il pour leur avenir et leur héritage? Sami, encore emporté par l'euphorie palpable de l'instant, se laissa aller à un sourire large. Il n'avait jamais pensé qu'une simple recette pourrait déclencher une telle réaction. La communauté, bien qu'hésitante, commençait à se rassembler autour de lui, unie par une curiosité partagée. Ahmed, son cœur vibrant d'espoir et de fierté, s'aperçut qu'il tenait enfin la passerelle qui pourrait relier les générations. Le cheikh, bien que satisfait, demeurait silencieux. Ses yeux scrutaient les visages, cherchant des preuves d'une approbation ou d'un mécontentement. Fatima, inquiète mais déterminée à soutenir son fils, se fraya un chemin à travers la foule afin de se rapprocher du cheikh. Elle voulait comprendre ses pensées, ce qu'il pensait vraiment de cette audace. « Que faut-il pour qu'il soit pleinement accepté » murmura-t-elle, hésitante. Le cheikh détourna son regard du mélange coloré que Sami avait créé, plongeant son regard dans celui de Fatima. « Votre fils a un bon cœur, mais il n'est pas encore prêt à porter le poids des traditions, » répondit-il, sa voix mesurée, presque douce. « Le changement vient avec des responsabilités. » Fatima sentit un frisson parcourir son dos. « Et que proposez-vous, qu'on abandonne nos rêves ?» La passion de son interrogatoire embrasa la scène tout autant que les saveurs qu'il venait de concocter. « Je propose d'écouter les craintes de ceux qui n'acceptent pas ce mélange, ceux qui pensent le changement dangereux. La tradition n'est pas un fardeau, mais une chaîne forte, tissée de souvenirs et d'histoires. Nous devons les honorer avant d'envisager de les transformer, » répondit le cheikh avec fermeté. Les enfants perceptifs comprenaient l'instabilité dans l'air. Leurs visages, d'abord illuminés par l'excitation, devenaient graves à l'écoute des adultes. Sami, réalisant l'importance des mots du cheikh, était tiraillé. Sa création était une œuvre de ses rêves, mais ses rêves se heurtaient à une muraille de résistance. « Que devons-nous faire pour prouver que cette fusion peut être une célébration » demanda soudainement Ahmed, le regard déterminé. Le cheikh se pinça les lèvres, réfléchissant. « Invite ceux qui doutent à goûter, laissez-les exprimer leur désaccord. Mais il doit y avoir une autre approche, pacifique et respectueuse, une rencontre peut-être. » L'idée de rassembler des points de vue divergents souleva une tension silencieuse dans la foule. Fatima échangea un regard complice avec Ahmed, tous deux conscients que cette initiative allait bien au-delà de la cuisine. C'était un appel à la gestion des conflits, un pas vers l'unité face à la diversité. « Nous commencerons par un banquet, » proposa Fatima, sa voix puissante sculptant l'air. Une soirée de partage où chacun pourra goûter ce nouveau plat, mais aussi des recettes traditionnelles. Ce sera la fête de la réconciliation. Les murmures sourds d'approbation circulèrent autour d'eux. Sami, galvanisé, comprit que cette opportunité pourrait faire ou défaire son rêve. Il s'était déjà engagé à créer des liens au-delà de la cuisine, à donner voix à ceux qui se sentaient oubliés. « Oui, je ferai des plats qui parlent de mes ancêtres avec ce que j'ai appris » s'exclama-t-il, la détermination rôdant dans sa voix. Chaque mot était un pont entre le passé et l'avenir. « Alors, faisons-le ensemble » conclut Ahmed, un sourire franc illuminant son visage.
La lumière se leva doucement sur ce qui serait désormais un défi, mais aussi une chance inestimable. La soirée se terminait avec leur projet dans l'air. Les regards se croisaient, pleins d'espoir et d'incertitude. Samy se tourna vers son père, une pensée émergente. Et si le défi de rassembler les cœurs et les esprits s'avérait plus complexe que prévu? Alors que la nuit tombait, une question palpitait dans l'esprit de tous. Pourraient-ils franchir le fossé de leurs différences et sceller cette union tant espérée pour l'avenir du village? La nuit s'est installée doucement, enveloppant le village d'une atmosphère à la fois calme et chargée de promesses. Les étoiles scintillaient dans le ciel, comme si chaque éclat était une mue de l'espoir que Samy et sa famille portaient désormais. L'écho du plan audacieux de Fatima résonnait dans les esprits, alimentant l'ardeur de chacun pour le grand banquet à venir. Samy, dans sa chambre, vérifiait une dernière fois la liste des ingrédients. Chaque élément était une pièce du puzzle qu'il allait présenter au cours de cette soirée symbolique. Il se revoyait, enfant, observant sa mère préparer des plats traditionnels, les parfums robustes de la cuisine le transportant à travers le temps. Mais cette fois, il allait introduire quelque chose de nouveau, une fusion entre passé et futur. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-il à voix haute, une légère angoisse l'envahissant. « Est-ce que j'en fais trop ?» L'idée d'échouer le hantait, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner cette chance d'unir leur communauté. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, Ahmed entra dans la pièce. « Samy, tu es prêt ?»« J'essaie de l'être, » répondit Samy, son regard fuyant. « Écoute, peu importe le résultat, nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Même si certains ne voient pas ta vision, d'autres seront là pour la découvrir. C'est ça la beauté de la communauté, » expliqua Ahmed avec une tendresse rassurante. Ces mots résonnèrent profondément en Samy. Ce n'était pas seulement sa cuisine, c'était une histoire à raconter, un pont à bâtir. Il se redressa, déterminé. Dans les jours qui suivirent, la préparation du banquet mobilisa tout le village. Chacun, des plus jeunes aux aînés, s'impliqua dans l'événement, attentif à la tâche, conscient qu'il s'agissait d'un moment crucial pour leur avenir. Les découpes de légumes, les pots de sauce qui bouillonnent, les rires qui résonnaient autour des plats traditionnels, tout cela créait une atmosphère électrique. Puis vint le soir tant attendu. La décoration émergea dans un florilège de couleurs et de lumières. Les tables étaient ornées de nappes blanches, des lanternes suspendues diffusant une lueur chaleureuse. Le jardin de la maison de Samy s'était transformé en terrain de fête, prêt à accueillir les villageois. La foule commença à arriver, certains visages curieux, d'autres renfrognés, resserrant les lignes de leurs ancêtres à la poitrine comme un bouclier. Samy et sa famille avaient prévu des plats de leurs racines, mais aussi des fusions qui devaient les surprendre. Le cheikh fut le dernier à faire son entrée. Sa présence apportait un poids à l'événement, révélant des attentes mêlées d'interrogations. Fatima, en voyant son mari approcher, comprit qu'il fallait un moment d'apaisement, un geste pour détendre l'atmosphère. « Bienvenue tous !» s'exclama-t-elle, prenant la parole. « Ce soir est une occasion de célébrer nos histoires, notre culture, et de découvrir ce que le futur peut nous offrir ensemble. » Les premiers plats furent servis, chacun goûtant avec méfiance et intérêt. Samy pouvait lire les expressions des convives, certains surpris, d'autres perplexes. Avec chaque bouchée, il espérait que les saveurs provoqueraient des sourires et dissipaient les doutes. Alors que le festival battait son plein, le cheikh goûta enfin à l'un des plats. Un silence se fit aussitôt, tous les regards se braquant sur lui. Un instant il était figé, puis ses yeux s'éclairèrent d'un éclat inattendu. « C'est exceptionnel !» s'exclama-t-il, remettant en question toutes ses appréhensions. Samy, son cœur battant la chamade, savait alors qu'il avait peut-être ouvert une porte vers un avenir partagé. Les murmures de la foule commençaient à se transformer, l'incrédulité en appréciation, l'hésitation en joie. Et ainsi, au milieu des rires et des larmes de bonheur, une certitude se dessina. Cet élan vers l'unité était bien plus qu'un simple repas partagé. Mais la route vers l'acceptation totale serait pavée de défis. Comment seront-ils tous prêts à accueillir ce changement, à vivre au-delà de leur peur ? Le regard de Samy plongea dans la foule, se posant sur ceux qui restaient en retrait. Le véritable test de leur solidarité était encore à venir.
Samy scrutait les visages autour de lui, cherchant des signes de reconnaissance, d'approbation. Le cheikh, après avoir partagé son enthousiasme, semblait désormais le centre de toutes les attentions. Les murmures de la foule se transformaient en conversations animées, mais il remarquait aussi des groupes mal à l'aise, hésitant à conclure une alliance imprévisible. La musique commença à résonner doucement, mêlant des notes traditionnelles à des rythmes modernes, appelant chacun à se rassembler autour de la table, mais quelque chose pesait encore dans l'air. Samy se leva, le cœur battant, déterminé à créer ce moment de connexion entre tous. « Mes chers amis, commença-t-il, sa voix tremblotante mais claire, ce banquet n'est pas seulement un repas, c'est une invitation à renouveler nos liens, à goûter aux histoires des autres et à célébrer notre humanité commune. » Ces mots étaient portés par une passion sincère, mais il pouvait sentir les regards douteux. La tradition et l'innovation étaient-elles vraiment compatibles? Il pressentait que le chemin vers l'acceptation serait semé d'embûches. Néanmoins, une étoile scintillante dans le ciel lui apportait du courage. Fatima, observant son époux, eut un sourire d'encouragement. Elle se leva à son tour. « En tant que femme du cheikh et de ce village, je vous demande de laisser vos appréhensions de côté, de recevoir ces plats comme un symbole de notre avenir. Nous avons tant de choses à apprendre les uns des autres, déclara-t-elle avec assurance. Ce moment de solidarité entre Fatima et Samy insuffla un souffle de fraîcheur à la soirée. Samy se concentra sur la table, sur les visages qui l'entouraient. Il captait des expressions. Des sourires timides se dessinaient sur certaines lèvres, de la curiosité commençait à percer des cœurs fermés. Un vieil homme, connu pour son esprit critique, s'avança. « Je dois avouer, commença-t-il, je craignais le mélange de saveurs. Mais après une bouchée, j'ai été surpris. C'est audacieux, mais c'est délicieux. Cela témoigne de notre diversité. » Une vague d'applaudissements accueillit sa déclaration. Samy se sentit léger, soulagé. Ce n'était qu'un petit pas, mais chaque geste était un pas vers l'unité. La soirée avançait, alimentée par des échanges de rires, de souvenirs et de découvertes nouvelles. Les enfants couraient autour des tables, mêlant leurs rires aux discussions des adultes. Des histoires naissaient des souvenirs, les traditions s'échangeaient et les murs de la méfiance se fissuraient lentement. Cependant, alors que la convivialité se développait, un groupe de villageois observait toujours en retrait, leurs visages marqués par une hésitation palpable. Ils échangeaient des chuchotements, et Samy ne pouvait éviter de les distinguer. La peur de ce qui était à venir, des changements qui pourraient bouleverser leur fondation, restait un obstacle à surmonter. Soudain, l'un des membres du groupe se leva. C'était un homme que Samy respectait profondément. « Je ne peux ignorer cela plus longtemps, dit-il d'un ton grave. Je crains que tu n'aies pas compris l'importance de nos traditions, Samy. Quelles conséquences cela aura-t-il sur notre culture ?» Le silence s'installa, l'air se chargeant d'une tension palpable. Samy savait qu'il devait répondre avec sagesse. « Je comprends vos inquiétudes, commença-t-il, mais notre culture, elle est vivante, elle évolue avec nous. Ce n'est pas un abandon de nos racines, mais un enrichissement. Imaginez ce que nous pourrions créer ensemble. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, le débat était lancé. Alors que Samy regardait le groupe, il ressentait la profondeur des émotions en jeu. La cuisine, la tradition, le changement, tout cela était en train de se cristalliser autour de lui. Sa réponse serait déterminante. Ses mots pèseraient lourdement sur l'avenir du village. La question restait suspendue dans l'air. Serait-il capable d'accueillir les changements qui s'annonçaient, ou serait-il figé dans la peur de l'inconnu? Tandis que le poids de cette décision se faisait sentir, Samy se tenait là, prêt à affronter ce qui pourrait bien être la discussion la plus importante de sa vie. Samy sentait le poids des mots sur ses épaules, leurs échos résonnant dans son esprit. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque regard posé sur lui poussait une vague d'émotions contradictoires, la défiance, la peur, mais aussi l'espoir. Il inspira profondément, cherchant à rassembler ses pensées dans un tourbillon d'incertitude. Le village était comme une toile d'histoires entremêlées, chaque fil représentant une tradition chérie, une mémoire préservée. Mais, aujourd'hui, cette toile tremblait, prête à se redéfinir en quelque chose de nouveau, de vibrant.
Tu parles d'enrichir notre culture, mais qu'est-ce qui la protège de l'effritement? Interrogea l'homme, son regard acéré cherchant une faille. Ce qui protège nos traditions, répondit Samy, sa voix prenant de l'assurance, c'est notre capacité à nous adapter. Nos vies sont des récits, des échanges. Si nous fermons nos cœurs, nous gaspillons les leçons que nous enseigne le temps. Des murmures furtifs parcoururent l'assemblée. Samy pouvait sentir l'angoisse grandissante, mais une petite étincelle de curiosité émergeait également. Fatima, de son coin, observait avec attention. Elle savait que Samy avait raison, mais elle pouvait sentir son propre cœur se serrer. L'incertitude d'un futur transformé la dérangeait, l'angoissait. Ne pas pouvoir reconnaître leur culture après un changement, comment aurait-il envie de l'accepter? Une femme au premier rang, souvent silencieuse, se leva à son tour. Elle avait la voix douce mais pleine de fermeté. Nos racines nous définissent, mais, comme un arbre, nous devons aussi nous pencher et tournoyer avec le vent. Qu'est-ce qui nous empêche de nourrir nos traditions tout en essayant d'apprendre? L'assemblée était suspendue aux lèvres de cette femme. Son intervention apportait un souffle d'air frais. Samy sourit intérieurement, se sentant soutenu par ce nouvel élan. Une approbation silencieuse semblait passer dans les yeux de certains villageois. « Oui, appuya un jeune homme, pourquoi ne pas partager nos plats, nos coutumes? Nous avons tant de rituels qui enrichissent notre quotidien. Parfois, la peur de laisser éclore quelque chose de nouveau nous empêche de savourer la beauté de ce qui pourrait naître. » Leur voix, maintenant plus forte, s'élevait en un unisson nouveau. Samy voyait les craintes se transformer peu à peu en un désir de dialogue. Mais la tension demeurait. Le visage du patriarche restait grave, méfiant. Chaque mot qu'il avait prononcé plongeait Samy dans le doute. Ce dernier savait que, bien que ce soit un grand pas, des racines profondément ancrées peinaient à voir le ciel. « Nous devons poursuivre notre échange », confirma Samy, les mots s'échappant de ses lèvres avec une clarté frappante. « Mais soyons explicites dans nos intentions. Et n'oublions pas que la force d'un arbre réside dans ses racines, mais aussi dans sa capacité à grandir. » À ce moment, Fatima s'avança à ses côtés. Sa présence lui apportait chaleur et soutien. « Quoi qu'il arrive, nous ferons cela ensemble, pas seulement en tant que chair et femme, mais en tant que communauté. » Les doutes persistaient, mais quelque chose avait changé. La salle, auparavant figée dans une hésitation palpable, commençait à vibrer d'une dynamique nouvelle. Les visages s'éclairaient doucement. Soudain, un bruit de vaisselle brisée attira leur attention. Une petite fillette s'était approchée de la table de banquet, troublant un bol. L'attention se transforma rapidement en rires éclatants. La petite, se frottant les mains sur son visage, avait involontairement détourné l'attention de l'émotion tendue qui planait. « Nous avons tous besoin d'un peu de légèreté » s'exclama la vieille femme en riant. Et là, une idée germa dans l'esprit de Samy. Le banquet n'était pas simplement un acte de partage culinaire, mais un acte de communion, de célébration, des erreurs, des imperfections qui tissent la vie. Alors que la fête continuait de se dérouler, quelque chose d'inattendu se préparait dans l'esprit du jeune homme. Les âmes, une fois confortablement calées dans leurs vieilles habitudes, pourraient trouver un moyen de s'ouvrir encore plus. « Quelles coutumes pourrions-nous partager lors de la prochaine rencontre ?» proposa-t-il alors, un nouveau soupçon d'excitation dans sa voix. Mais la question résonnait maintenant avec une intensité nouvelle. Qui aurait pensé qu'une simple fête pourrait devenir le catalyseur vaste d'un changement inéluctable? Tandis que les rires continuaient, Samy se rendit compte qu'il venait tout juste de commencer un voyage dont il ne connaissait pas l'ampleur. Que se passerait-il à la prochaine réunion? Seront-ils prêts à être bien plus que simplement tolérants? Les festivités prenaient de l'ampleur. Les enfants dansaient sous les étoiles, leurs cris de joie se mêlant au doux cliquetis des instruments. Samy se tenait là, entouré des visages rayonnants de ceux qui l'entouraient, et il réalisait, pour la première fois depuis longtemps, qu'un lien s'établissait lentement entre eux, une connexion fragile mais précieuse. « Nous pouvons créer quelque chose de magnifique » murmura Fatima, son regard brillant. Elle savait que ce moment marquait un tournant. Samy hocha la tête, partagé entre l'excitation et l'appréhension.
Chaque sourire, chaque regard échangé semblait promettre une ouverture, mais une ombre persistait dans l'esprit de Samy, celle de la résistance du patriarche. « Allons-nous vraiment changer les choses ?» se demanda-t-il à voix basse. Un léger frisson parcourut son dos lorsque ses yeux croisaient ceux de l'homme âgé, assis sur sa chaise avec un air de défi. Ce dernier semblait scruter le rassemblement avec prudence, mesurant chaque rumeur de rire, chaque éclat de joie. Avait-il réellement saisi la portée des paroles de Samy? Lorsque le tonnerre des rires atteignit son paroxysme, Samy sentit son cœur s'emballer. Ce changement ne sera pas immédiat, se répéta-t-il intérieurement. Mais devait-il être le seul à faire ce pas? Peu après, une proposition jaillit de sa bouche, un élan né du désir de partage et d'acceptation. Et si nous organisions une rencontre, non seulement pour partager nos plats, mais pour échanger nos histoires, nos traditions? Les visages se tournèrent vers lui. La vieille femme qui avait pris la parole plus tôt se leva à nouveau, son regard pétillant d'enthousiasme. « Oui, Samy, une soirée pour célébrer nos racines. Offrons aux jeunes le moyen de découvrir nos histoires, notre culture. » Des hochements de tête approbateurs s'élevèrent, mais dans le coin de la pièce, le patriarche fronça les sourcils. « Je ne sais pas si nous devrions nous laisser emporter par cette vague d'excitation, » annonça-t-il d'un ton grave. La tension retomba aussitôt et un silence s'installa. Samy sentit son cœur se serrer. Que répondrait-il à cette défiance? Il cherchait ses mots, mais le regard perçant du patriarche le paralysait. « Vos craintes sont justes, » commença Samy avec précaution, sa voix s'élevant d'un souffle. « Mais n'oublions pas que notre force réside dans l'unité. Les histoires que nous partagerons bâtiront des ponts entre les générations. Pensons à nos enfants, à ce qu'ils apprendront. » Le patriarche, avec un soupçon d'admiration, l'écouta en silence. Cela suffit à créer une étincelle d'espoir dans le cœur de Samy. Mais cet espoir devait faire face à l'inquiétude des traditionalistes qui voyaient un danger dans tout changement. Fatima s'approcha doucement du patriarche, sa main tendue vers lui dans une demande de paix. « Si nous ne nous ouvrons pas, nous risquons de voir notre culture s'effriter. Ensemble, nous pouvons trouver cet équilibre entre le respect de nos racines et l'accueil de nouvelles voix. » La salle semblait suspendue à ce moment, chaque regard plongé dans celui du patriarche. Après un long silence, il brisa finalement le sort en levant la main. « Bien, une rencontre, mais je veux entendre chaque histoire dans sa vérité. N'oubliez pas que nos fondations sont sacrées. » Un soupir collectif de soulagement se fit entendre. Les rires redémarrèrent, mais cette fois-ci, une tonalité plus profonde les accompagnait. Samy et Fatima se regardèrent, partagés entre soulagement et détermination. Le patriarche avait donné son accord, mais cela n'était que le début du véritable défi. « Ils devront aussi se battre pour écouter, » murmura Fatima, avec une lueur de défi dans les yeux. Samy hocha la tête, conscient que la route serait semée d'embûches. Alors que la soirée s'étirait, l'enthousiasme renaissant éclairait les visages. Samy se mit à rêver de cette prochaine réunion, imaginant les plats, les rituels, les histoires qui sauteraient de bouche en bouche. Mais au fond de lui, il savait qu'au-delà du partage, il devrait puiser dans les grandes émotions qui uniraient réellement la communauté. « Pourrons-nous réellement franchir cette barrière ?» se demanda-t-il, un frisson d'anticipation parcourant son corps. Soudain, une éclaircie apparut dans son esprit. Peut-être que l'amour des traditions pouvait se conjuguer au futur, avec des histoires capables de transcender les peurs. Mais jusqu'où cette rencontre pourrait-elle les mener? Et quels secrets tarderaient à émerger dans le tumulte des échanges? La nuit s'était bien installée dans le village, et la lueur des lanternes dansait au gré du vent léger. Samy, Fatima et Ahmed se tenaient ensemble, le cœur battant d'anticipation. La rencontre attendue était enfin là, l'aboutissement d'un chemin ardu semé de doutes et d'espoir. Les villageois affluaient, certains hésitants, d'autres impatients. L'espace avait été aménagé avec soin, les tables joliment dressées, ornées de fleurs sauvages et de mets colorés alliant tradition et innovation.
Samy observait chaque visage, les yeux pétillants d'excitation, mais également empreints de curiosité et d'expectation. Samy prit une profonde inspiration alors que la soirée commençait. « Bienvenue à tous. Ce soir, nous ne sommes pas simplement ici pour manger, mais pour partager nos histoires, nos rêves et nos craintes. Nous allons tisser ensemble un nouveau récit. » Les murmures autour de lui laissaient transparaître un certain scepticisme, mais aussi une volonté d'écoute. Fatima, avec son sourire réconfortant, s'approcha et ajouta « Chacun d'entre nous a une voix, et il est important que nous nous entendions, que nous célébrions la diversité de nos expériences. » Le patriarche, présent en retrait mais attentif, observait ce spectacle, se remémorant les résonances des mots échangés quelques jours plus tôt. Une confrontation entre craintes et espoirs. Samy entama avec un plat de sa création. La première bouchée fut accueillie par un silence curieux, puis par des sourires émerveillés. Les saveurs, bien que nouvelles, avaient un écho familier. « Cela me rappelle les plats que ma mère faisait !» s'exclama une femme, le visage illuminé. Les conversations se mirent à s'épanouir, les rires aux éclats sincères se mêlant à des échanges plus profonds. Chacun commença à partager, à découvrir les racines de l'autre, à tendre une main vers le passé sans craindre l'avenir. Ahmed, debout à côté de Fatima, regardait la transformation, le dialogue naissant entre les générations. Les histoires des anciens se mêlaient désormais à celles des plus jeunes. Et, alors qu'Ahmed écoutait le récit d'un vieil agriculteur, il réalisa que la tradition et le renouveau n'étaient pas opposés, mais plutôt complémentaires. « Nous avons tous quelque chose à apporter, déclara-t-il, à l'attention de la communauté. Les jeunes apportent l'innovation, tandis que les anciens nous rappellent l'importance de nos racines. » Sa voix était celle d'un homme apaisé, conscient que l'identité du village était en train de se redéfinir. La soirée avançait. Fatima invita les participants à se lever et à danser. Les rythmes des traditions s'enchevêtraient avec des mélodies plus modernes, créant une atmosphère électrique. Samy, emporté par l'ambiance, s'engagea à faire participer les plus réticents. Lui-même avait besoin de cet élan, de sentir que leurs craintes pouvaient se dissoudre dans un moment de joie collective. Alors, tandis qu'il dansait sous le ciel étoilé, le patriarche regarda autour de lui. Son cœur, bien que toujours soucieux, commençait à battre au rythme de cette nouvelle harmonie. Courageusement, il fit un pas en avant. « Peut-être que ce changement n'est pas une menace, mais une opportunité d'accueil, » dit-il, sa voix forte mais douce. « Je n'avais pas compris combien nous pourrions évoluer ensemble. » Un frémissement parcourut la foule, les visages affichèrent un mélange de surprise et de gratitude, et peu à peu les rires résonnèrent à nouveau, comme une mélodie retrouvée. Samy, ému, réalisa que la soirée était en train de poser les bases d'une nouvelle ère pour le village. Une ère où les histoires se mêlaient, les plats fusionnaient, et où l'amour du passé pouvait rencontrer l'espoir d'un futur vibrant. Au fur et à mesure que les heures défilaient, l'unité se renforçait, comme une chaîne tissée par les mains de chacun. Perdre ses racines ne signifiait pas renoncer à soi-même, mais redécouvrir sa force dans la diversité. Lorsque les premiers rayons de l'aube apparurent, les derniers rires s'éteignirent lentement. Épuisés mais comblés, les villageois se dirigèrent vers leur foyer, le cœur réchauffé, nourri par des échanges qui marqueraient leurs pensées pour les jours à venir. Fatima, regardant son mari et son fils, sut en cet instant que l'héritage d'Ahmed perdurerait, non pas comme une simple tradition à préserver, mais comme un vibrant témoignage de l'évolution d'un village et d'une famille. Une histoire d'amour, de résilience et de respect qui paverait leur chemin pour l'avenir. Samy, son regard tourné vers le ciel clair du matin, comprit que chaque plat partagé, chaque histoire racontée était une promesse d'unité, révélée dans l'authenticité d'être ensemble et d'un avenir à construire main dans la main. Nous avons besoin de vous maintenant. Vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça nous aide énormément.
Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus, montrez votre soutien.